Hey les gars, aujourd'hui on parle des Holosun 508T et 509T. On va voir leurs différences, leurs points communs et leur mode de montage. Je vais aussi vous montrer leurs fonctionnalités et les commandes de base. Mais avant d'entrer dans les détails, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Avec le 508T, vous recevez une carte de garantie, un chiffon de nettoyage et un manuel d'utilisation que l'on rangera en lieu sûr pour ne jamais le relire. Le paquet contient aussi quelques vis, un outil de montage et le viseur lui-même. Le contenu du 509T est assez similaire, mais il y a quelques différences. La plus évidente est que c'est un viseur à point vert. Mais dans cette boîte, vous recevez aussi une plaque de montage avec une paire de vis. Ce qui nous amène aux options de montage. Le 508T utilise le standard de montage Trigicom RMR, donc trouver l'adaptateur adapté à votre arme ne devrait pas poser de problème. Le 509T, en revanche, utilise un standard propriétaire de Holosun qui est assez proche de celui de l'Aimpoint Acro, mais malheureusement différent. Toutefois, le 509T est livré avec une plaque adaptatrice permettant de le monter sur une empreinte Trigicom RMR. Il existe aussi quelques adaptateurs de fabricants tiers permettant de le fixer directement sur certaines armes, mais ils sont assez limités. Avant d'acheter, je vous conseille donc de vérifier si un adaptateur compatible est disponible pour votre configuration. Il est possible d'empiler plusieurs adaptateurs, mais ce n'est pas recommandé car cela rehausse trop le viseur. Pour serrer le 508T ou la plaque de montage du 509T, appliquez un couple de serrage de 15 pouces-livres et utilisez un frein filet bleu. Pour fixer le 509 sur la plaque, appliquez un couple de 20 pouces-livres. Ces deux optiques disposent d'un design multi-réticule. Vous pouvez donc passer d'un point de 2 MOA à un cercle de 32 MOA ou utiliser les deux combinés. Mes modèles ont un réticule vert, mais les deux sont aussi disponibles avec un réticule rouge. Chaque modèle possède un panneau solaire pour une alimentation de secours et un réglage automatique de la luminosité. Si vous utilisez le mode manuel, vous avez 12 niveaux de luminosité différents. Les deux optiques ne fonctionnent avec une pile CR 1632, offrant une autonomie allant jusqu'à 50 000 heures. Une pile est incluse, mais je recommande toujours d'en acheter une de rechange, car celle fournie peut parfois être déjà déchargée. Les deux modèles ont un boîtier en titane et intègrent un capteur de mouvement avec une extinction automatique. Cela signifie que le viseur s'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé et se rallume dès qu'un mouvement est détecté. Leur indice d'étanchéité est IP67, ce qui est plutôt bon, mais je ne vous recommande pas d'aller plonger avec. L'une des principales différences entre les deux est leur conception. Le Holosun 508T a un design ouvert avec un émetteur exposé, tandis que le 509T a un design fermé. Le design ouvert est en général un peu plus léger, plus compact et offre un meilleur champ de vision. Le design fermé, en revanche, est plus robuste et le réticule est souvent plus visible dans différentes conditions. Le 508T mesure environ 45 mm de long, 30,7 mm de large, 27,5 mm de haut et pèse environ 56 grammes. La taille de la lentille est de 16 x 23,1 mm. Le 509T mesure environ 40,9 mm de long, 30,7 mm de large, 34,3 mm de haut et pèse environ 64 grammes. La taille de la lentille est de 16,8 sur 22,9 mm. Pour changer la pile, utilisez l'outil fourni pour desserrer la vis du compartiment à pile et retirer le tiroir. Placez la nouvelle pile avec le côté positif vers le bas. Remplacez le tiroir et resserrez la vis. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton plus ou moins. Pour l'éteindre, appuyez sur les deux boutons en même temps. Ces boutons servent aussi à ajuster la luminosité. Si la luminosité ne change pas,
maintenez le bouton plus enfoncé pendant 3 secondes pour changer de mode. Il y a 3 modes disponibles. Le mode automatique ajuste la luminosité en fonction de l'environnement. Le mode manuel vous permet de régler la luminosité vous-même. Le mode lockout verrouille le niveau de luminosité actuel afin d'éviter toute modification accidentelle. Pour changer le type de réticule, maintenez le bouton moins enfoncé pendant 3 secondes. Pour ajuster la dérive et l'élévation, utilisez ces 2 tourelles. En résumé, les Holosun 508T et 509T sont des viseurs reflexes compacts avec un boîtier en titane, plusieurs options de réticule, une alimentation solaire de secours, un capteur de mouvement et une certification IP67. Ils utilisent tous deux la même pile CR1632. Le 508T a un design ouvert, avec un émetteur exposé, utilise l'empreinte Trigicon RMR et est plus léger. Le 509T a un design fermé, utilise le standard de montage propriétaire de Holosun, mais est livré avec une plaque adaptatrice pour Trigicon RMR. Le viseur est plus lourd, surtout avec la plaque incluse, mais il est plus robuste et plus fiable. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous pour plus de contenu et à la prochaine.